Les pré-inscriptions pour les nouveaux bacheliers dans les universités publiques et privées ont débuté sur une plateforme en ligne. Lors d'un sommet extraordinaire, les pays voisins du Mali ont réclamé jeudi le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que les préinscriptions dans les universités publiques et privées et dans les grandes écoles privées au titre de l'année universitaire 2020-2021 se font sur la plateforme www.orientation.net du 1er septembre au 30 septembre 2020, délai de rigueur. Passé ce délai, les bacheliers non préinscrits ne pourront pas être orientés. Le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, à travers la GIZ, vient en aide au secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Il s'agit de matériel et de protection contre la Covid-19 d'une valeur de 14 millions de francs CFA et un appui financier d'environ 33 millions de francs CFA destiné à la sensibilisation des populations. D'une valeur de 47 millions de francs CFA, ce don vient appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus aux frontières du pays. Clément Bocco. Le 20 mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé indique dans un rapport que les frontières représentent des points névralgiques dans la propagation de la maladie à coronavirus. Pour freiner la pandémie, le gouvernement ordonne alors la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes dès le 22 mars. Mais sur les 3109 km de frontières terrestres, on dénombre plus de 341 points de passage non officiels, soit 87%. Ce qui représente une menace potentielle dans la lutte contre la Covid-19. Pour appuyer les efforts du gouvernement dans la surveillance et la protection des populations contre la maladie, le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, à travers l'agence de coopération allemande GIZ, fait un don au secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI. Depuis le déclenchement de la Covid-19, la République fédérale d'Allemagne a été toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire et elle vient de le démontrer à travers cet appui à la Commission nationale des frontières. C'est un coût global de 47 17 000 francs CFA consacré à 3 grands chapitres: sensibilisation et communication sur la Covid-19, formation à la cohabitation pacifique et aux gestes barrières, et acquisition de matériel et équipements. Les activités du projet ciblent 24 villages répartis dans 5 départements de la zone frontalière nord. Ce don, j'en suis certain, contribuera à la mise en œuvre et au respect des mesures préventives au niveau des postes de contrôle et centres de santé frontaliers et appuiera également les comités communaux lutter contre le Covid-19 dans les zones frontalières par la sensibilisation, formation des populations. Outre l'appui de ce jour, l'Allemagne a déjà aidé la CNFCI pour l'organisation d'un atelier régional au mois de mars et à l'organisation de la Journée africaine des frontières. Cette coopération se poursuit avec un accord de principe pour un appui financier à l'élaboration de la politique nationale intégrée de gestion des frontières. Les travaux de bitumage de la voirie urbaine de la commune de Diabo, longue de 2,5 km, ont démarré depuis le 10 juillet dernier. Un bitume qui viendra changer le visage de la localité. C'est la concrétisation d'une promesse faite par le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans le Béquet en 2013. Les élus, cadres et populations traduisent leur reconnaissance au président de la République pour la réalisation de ce projet. Soro Corona. Le bruit et les travaux effectués par l'excavatrice attirent la curiosité des tout-petits de la commune de Diabo, région de Béquet. Depuis le 10 juillet 2020, les travaux de bitumage des voiries urbaines ont été lancés. Longue de 2,5 km, ces travaux prennent en compte 3 itinéraires. Ces bitumes viennent changer le visage de la commune. Cette voie même sur laquelle nous sommes actuellement là était vraiment impraticable, avec des trous partout.
la poussière pendant la saison sèche. Ça va d'abord redonner un éclat à la ville et puis appeler, pourquoi pas, d'autres investisseurs à voir que Diabo devient une ville. Et cela va vraiment booster Diabo. Pour les transporteurs, plus qu'un soulagement, c'est un gain économique. Les routes non bitumées, ça gâte beaucoup les voitures. Les voitures, chaque au moins 3 mois, combien de mois tu as parti à la tôlerie. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire le bitumage du village. Ça nous arrange un peu. Ce rêve, vieux de plusieurs décennies, devient une réalité grâce à la concrétisation d'une promesse faite par le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans la région du Gbeke en 2013. Les populations de Diabo sont reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara. Nous disons vraiment merci au président de la République et au gouvernement. Initialement, ce sont 5 km de bitume prévus pour Diabo. Tout en se réjouissant des 2,5 premiers kilomètres, le maire plaide pour l'obtention des 2,5 supplémentaires afin de permettre à sa cité d'avoir une allure des communes modernes. Nous avons d'abord demandé 5 km de bitume et ces 2,5 qui ont été accordés dans un premier temps. Nous sommes en pleine négociation et demandé de vraiment nous accorder les 5 km parce que c'est vraiment le grand vœu de toute la population. Ces travaux de bitumage des voiries urbaines concernent également la commune de Botrou, toujours dans la région de Gbeke. D'ici 3 mois, les populations de Diabo vivront dans un cadre plus agréable. Appel à la retenue dans la région du Guémont, le député Évariste Miambli, à la tête d'une délégation d'élus et cadres, a rencontré les différentes populations après les dernières manifestations dans la région. Tous se sont engagés à œuvrer pour la préservation de la paix et du vivre ensemble avant, pendant et après l'élection présidentielle. Ève Bouy. Des jeunes se réclamant des partis de l'opposition ont manifesté le jeudi 13 août dernier dans la ville de Bangolo par des barricades érigées sur la voie publique, bloquant ainsi le trafic routier et paralysant la quasi-totalité des activités de la ville. Pour appeler les jeunes à la retenue afin de ramener la quiétude dans la cité, le député Évariste Miambli, à la tête d'une délégation d'élus et de cadres, a initié une tournée dans la région sous l'impulsion du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Échange avec les autorités, les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels, les chefs religieux. Des appels sont lancés pour maintenir et entretenir la cohésion sociale en cette période électorale. L'appel que je peux lancer à l'endroit de la jeunesse de Bangolo, c'est un appel d'apaisement, un appel de cohésion, un appel de vivre ensemble, c'est la cohésion. Donc je souhaite, moi, président de la jeunesse de Bangolo, que tous les jeunes se mettent ensemble. Donc quand on a un souci, qu'on a des responsables devant nous, il faut qu'on échange, il faut poser les problèmes. Et je suis convaincu que les aînés sont là pour nous écouter. Quand nous prions, nous demandons à Dieu d'accorder toute une paix, toute une sérénité à notre pays. Parce que rien ne peut se développer dans la guerre, dans les querelles. La paix n'a pas de coloration politique, la paix n'a pas de coloration religieuse ni ethnique. Nous sommes une Côte d'Ivoire et nous devons parler un. Les élections passent, mais la Côte d'Ivoire demeurera la Côte d'Ivoire. En outre, les jeunes ont été exhortés à ne pas se laisser manipuler et à être plus responsables. Cette jeunesse-là qui est la relève demain. Et donc qu'elle prenne conscience, qu'elle ne se laisse pas manipuler, aller brûler les punais, aller couper les routes. Ce n'est pas ça la démocratie. En cette période électorale, ces élus et cadres entendent multiplier ces initiatives à travers toute la région. Nous avons cette obligation morale et spirituelle d'approcher nos parents pour échanger avec eux. Le tout n'est pas politique, mais aujourd'hui, la politique se repose aussi sur la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas faire de politique. Nous allons les raisonner, famille par famille, hameau par hameau, département par département, canton par canton, pour continuer encore cette sensibilisation qui pour nous est essentielle. À la veille des élections, nous sommes obligés de sensibiliser. La paix, c'est un acte de longue haleine. On n'a pas la paix en un seul jour. Il est bon de rappeler que le Conseil des ministres tenu le 19 août 2020 a interdit les manifestations sur la voie publique jusqu'au 15 septembre. Elles sont néanmoins autorisées dans les enceintes closes ou dans des espaces dédiés et sécurisés. Dans la même veine, comment avoir un climat sociopolitique de paix avant, pendant et après les élections?
Au regard de l'évolution de l'actualité politique, cette question préoccupe la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le PNUD et le ministère de la Cohésion sociale et de la solidarité. Les 17 et 18 août derniers, ils ont mobilisé autour d'un atelier les organisations de femmes et de jeunes à Bouaké. Il s'est agi de les outiller à déconstruire les discours de haine en vue de renforcer le vivre ensemble et la paix pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Léon Brou. Appartenance identitaire, préjugés, conflits, discours de haine, etc. 2 jours pour décrypter et comprendre ces notions, 2 jours surtout pour connaître et comprendre les conflits nés du discours de haine ou pour savoir déconstruire ces discours de haine, puis les leaders d'organisations de jeunes et de femmes de Bouaké, devenus sentinelles du vivre ensemble, de la tolérance et de la paix. Mon rôle serait d'abord de transmettre aux membres de mon organisation afin que ceux-ci aussi puissent relayer autour d'eux. Il est important que chacun puisse vraiment contribuer à installer cette notion de paix dans les esprits des populations riveraines. Ce renforcement des capacités, l'œuvre de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et ses partenaires, le PNUD et le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Objectif, pacifier le climat sociopolitique avant, pendant et après les élections. 2020, année dédiée à l'élection présidentielle, il y a un grand besoin de sensibiliser les populations, notamment les plus actives, que représentent les jeunes et les femmes. Nous voulons que les élections soient un jeu véritablement au niveau de tous les acteurs, y compris les présidents des partis politiques qui sont candidats, mais également tous ceux qui sont électeurs. La jeunesse, c'est environ 77% qui constitue avec les femmes la frange la plus vulnérable de la population ivoirienne. Raison du choix de ces 2 entités pour en faire des messagers de paix, toujours selon la Fondation Félix Houphouët-Boigny et ses partenaires, après donc Bouaké, Kapa sur Gagnoa, région du Go. Parlons environnement. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable veut doter la Côte d'Ivoire d'un plan national sécheresse pour juguler les effets néfastes du changement climatique. Un atelier s'est ouvert dans ce sens à Yamoussoukro. Il regroupe plusieurs experts nationaux en la matière. Kader Sogodougou. La baisse de la pluviométrie constatée depuis plusieurs décennies à l'échelle planétaire n'est pas sans conséquence pour plusieurs pays d'Afrique. Elle consacre la sécheresse par endroits. La Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri de cette réalité. Avec une population à fort taux agricole, 60 à 70%, le danger devient réel. Souvenons-nous, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Les gouvernants, pour prévenir ce qui pourrait engendrer une catastrophe alimentaire, ont conçu le plan national sécheresse. Toutes les intelligences cooptées pour sa mise en œuvre sont sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'impact agricole se traduit par l'appauvrissement des terres et donc la baisse significative des productions agricoles, compromettant ainsi la sécurité alimentaire et l'économie du pays. Les agriculteurs sont donc obligés de pratiquer une agriculture extensive, détruisant chaque année d'importantes superficies de forêt à la recherche de nouvelles terres propices à leurs activités. Le gouvernement ivoirien s'est engagé, à la demande de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, à prendre part à l'initiative sécheresse afin de doter notre pays d'un plan national de lutte qui devra renforcer la résilience des populations et des écosystèmes face aux épisodes de sécheresse. Une coordination travaille pour éradiquer le fléau. Il y a quelques années, la boucle du cacao était au niveau de l'Est. La boucle a migré. Aujourd'hui, elle se trouve à l'Ouest. Les populations de ces zones ont migré. Et quand ces populations s'installent ailleurs, la forte population sur de petites superficies entraîne des conflits. C'est tout ça qui est la conséquence de la sécheresse, la conséquence de la dégradation des terres. Durant 72 heures,
le temps de l'atelier. Il s'agira de valider un document fort intitulé « Le plan national sécheresse PNS ». Une autre fenêtre s'ouvrira, le projet de lutte contre la dégradation des terres. À tout point de vue, ils vont de pair. Hors de nos frontières, après l'Union africaine et l'Union européenne, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui fait part de son mécontentement sur le coup d'État militaire au Mali. Lors d'un sommet extraordinaire, les pays voisins du Mali ont réclamé ce jeudi le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta et ont décidé d'envoyer immédiatement une délégation à Bamako. La CEDEAO va mener des discussions et faire comprendre aux responsables de la junte militaire que les temps de prise de pouvoir par la force sont révolus dans notre sous-région, selon le président en exercice Mahamadou Issoufou, qui a aussi demandé la mise en œuvre immédiate d'un ensemble de sanctions contre tous les militaires putschistes et leurs partenaires et collaborateurs. Les militaires, pour la plupart des hauts gradés, ont annoncé dans la foulée que le pays était dorénavant dirigé par un comité national pour le salut du peuple, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, et a promis d'organiser des élections dans un délai raisonnable. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.